Merci de choisir la télé qui vous parle pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information dont voici le sommaire. L'ouverture de la première session de la toute nouvelle Assemblée nationale a été le théâtre d'un spectacle inédit ce lundi. Mais au bout de la cacophonie, le candidat du président de la République a fini par briguer le perchoir. Et puis J-2 avant le début du Grand Magal de Touba. Le théorème de l'événement religieux reste optimiste pour la réussite de la manifestation religieuse. Pour terminer, le professeur Cheikh Oumar Diagne et l'activiste Abdou Karim Gueye restent en garde à vue après des propos tenus suite au décès de l'imam Alioune Badara Ndao. Certains disciples de l'imam tiennent à apporter leur soutien aux activistes. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement dans un court instant. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, Amadou Mame Diop a hérité du perchoir au bout de la cacophonie. Cette rentrée parlementaire restera à jamais dans les annales des citoyens sénégalais. L'histoire retiendra que le maire de Richard Toll est devenu le 12e président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Le directeur général de la Société d'aménagement de la Petite Côte fut la surprise du chef de l'État. Âgé de 57 ans, Amadou Mame Diop aura la tâche immense de tenir en respect un hémicycle rempli de personnalités bouillonnantes. Le député Papa Djibril Fall a fustigé le comportement des députés hier à l'hémicycle lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est une indignation tout ce qu'il a vu hier. Je propose de suivre Papa Djibril Fall. Nous avons décidé de ne pas voter parce que vous l'avez vu vous-même, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est inacceptable. Et puis, ce n'est pas tolérable des députés qui se permettent aujourd'hui de se bagarrer, de s'insulter. Vraiment, cela, ce n'est pas un beau exemple pour le Sénégal qui a été une vitrine démocratique à travers le monde. Aujourd'hui, vraiment, nous déplorons ce qui se passe, la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas voter. C'est-à-dire l'acte que nous avons posé, cela signifie tout simplement de dire aux députés que nous ne sommes pas d'accord de la manière dont vous procédez pour choisir le président de l'Assemblée nationale. Autre chose aussi que je veux dire, l'honorable député Mamadou Lamine Diallo avait dit qu'il veut proposer une proposition pour qu'on trouve un consensus, en précisant que cela ne peut pas continuer comme ça dans ces désordres à l'Assemblée nationale. Ce qui devait se faire, c'est que les trois groupes parlementaires devraient discuter pour trouver un consensus, mais le problème reste qu'ils ne veulent. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas trouver un consensus pour trouver une solution face à cette problématique, parce que depuis ce matin, c'est comme ça que ça s'est passé, ces désordres-là. Vraiment, c'est pas tolérable. Toujours dans ce cadre, après avoir boudé hier l'installation de l'Assemblée nationale, Aminata Touré est sortie pour crasser ses vérités au président Macky Sall. Dans un extrait de l'entretien qu'elle a accordé à l'Observateur, la tête de liste de Benno Bokk Yakaar dit que les valeurs de la loyauté n'ont pas été mises en avant par le président de sa coalition en ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale. Elle a juste avoir subi pas mal d'injustices dans son compagnonnage avec Macky Sall. C'est justement dans ce cadre que la rédaction de Time4 Africa a contacté le doyen et analyste politique Mamadou Sy Albert pour nous expliquer tout ça. Je propose de suivre l'analyste politique. Quand Aminata Touré a senti une trahison, parce qu'elle s'attendait à être à la tête de l'Assemblée, tel n'est pas le cas. C'est peut-être la troisième fois qu'elle subit ce genre d'épreuve. Elle a été limogée Premier ministre, elle a été limogée présidente du Conseil économique et social. Là, elle ne sera pas la présidente de l'Assemblée nationale. Donc ça c'est des actes accumulés, c'est des frustrations, c'est des mécontentements. Elle l'a exprimé dans son texte qu'elle a publié hier, mais ça montre tout simplement qu'il y a des frustrations, qu'il y a une trahison. Elle pense que Macky Sall, président de l'APR, n'a pas choisi le président de l'Assemblée sur des critères politiques, sur des critères de l'engagement militant. Le président Sall a plutôt choisi en fonction des critères familiaux, des critères de parenté. Ça montre qu'on a abusé d'elle, qu'elle a été victime de calculs politiciens, et je pense que maintenant, ce qui est clair, c'est que
elle est mécontente. Il y a des gens qui sont avec elle qui seront des mécontents, mais il y a d'autres mécontents. Le mécontentement ne fera que grandir depuis les locales, avec les listes parlées, les législatives, avec les sanctions de certains responsables de l'APR. Et là, la trahison d'Aminata Touré, c'est tout ça qui va créer un climat malsain, un climat de frustration. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'Aminata Touré va sortir de l'APR et de la mouvance présidentielle? Ça, on le saura dans les semaines ou mois à venir. Les autres mécontents également, comment ils vont se manifester à l'Assemblée ou au niveau de l'APR, ça, c'est des problèmes qui sont devant l'APR. Et je pense que ces problèmes-là vont continuer. D'ici 2 ans, l'APR va vivre un cycle d'instabilité et le malaise sera là. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que le président de l'APR va donner comme réponse. Là également, je crois, les militants attendent la réponse du président de l'APR et par ailleurs président du Benno. Toujours dans le même cadre de l'Assemblée nationale, le président de Africa Jom Center, Ali Moutine, a déploré la présence des gendarmes à l'intérieur de l'hémicycle. Selon lui, c'est une image d'une crise politique sérieuse qui dit l'excessive polarisation et l'excessive défiance politique. J-2 avant le début de la grande manifestation religieuse à Touba. Les maîtres de la cérémonie sont au dernier réglage. Lors de la réunion d'évaluation pour les préparatifs du Magal 2022, le Djiroïne de l'événement religieux est confiant pour la réussite de l'organisation. Il a également salué la disponibilité du ministre de l'Intérieur, suivant Cheikh Abdou Khadr Bak. Quelle que soit la bonté d'un être humain, c'est pas à lui de le dire, mais à ses proches. Si vous avez la connaissance, oui, Serigne Touba nous a enseigné les paroles de Dieu. Donc, si vous êtes un disciple de Serigne, vous devez être en mesure de différencier le bon du mauvais. Nous avons gardé ces valeurs et aujourd'hui, Dieu merci, tout est dans l'ordre. Aussi, tout le monde sait mes liens de fraternité avec Cyril Saliou. Et que dire d'Antoine? Il est ministre de l'Intérieur. Jusque-là, il nous est très fidèle et fait son travail dans les normes. Puis les fortes pluies qui s'abattent dans le pays commencent à inquiéter les populations riveraines des fleuves Gambie et Sénégal. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement alerte sur le débordement des fleuves. Et selon les informations, la hausse du fleuve Sénégal s'est accélérée à Kédougou et se rapproche de plus en plus des populations et de leur sang. Les autorités invitent les populations de Matam, Podor, Dagana et Bakel à une vigilance maximale. Le professeur Cheikh Oumar Ndiaye et l'activiste Abdou Karim Gueye sont placés en garde à vue à la division des investigations criminelles depuis quelques jours. Ils sont accusés d'avoir diffusé des fausses nouvelles après le rappel à Dieu de l'imam Alioune Badara Ndao. À cette occasion, certains disciples de l'imam sont allés exprimer leur soutien aux activistes, suivant leur réaction. Convoyés au niveau de la DIC et au niveau du commissariat de Dakar. Nous avons vu également qu'ils avaient servi une convocation au professeur Cheikh Oumar Diagne, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles, alors qu'ils ne disent jamais quelle est la fausse nouvelle. Il n'y a pas de fausse nouvelle, tout simplement parce que le contexte est clair. Avec la disparition de l'imam Alioune Badara Ndao, des choses ont été clarifiées par des proches de l'imam, par des gens qui sont ses parents, par des gens qui sont ses talibés. Et nous en faisons partie. Parce que l'imam Alioune Badara Ndao a toujours été une référence pour nous. Un guide religieux hors pair, un intellectuel accompli, qui a fait des investigations dans presque tous les domaines de la connaissance. C'est cette personne-là qui a servi le bon Dieu, qui a servi la Oumma islamique, qui n'a fait que apprendre le Coran et enseigner le Coran à ses disciples et qui a réservé toute sa vie à la vénération du bon Dieu. C'est cette personne-là que le président Macky Sall et son gouvernement ont diabolisé, ont mis injustement en prison pendant 2 ans et 8 mois et l'ont acquitté, tout simplement.
sans coup férir, sans rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. À présent, place à l'actualité internationale. Au Kenya, plusieurs personnes ont été blessées ce mardi alors qu'ils tentaient de forcer l'entrée du stade de Nairobi où le président William Ruto doit prêter serment. Les affrontements frontaliers entre Arménie et Azerbaïdjan ont provoqué la mort de 49 soldats arméniens pour le contrôle de la région montagneuse de Nagorno-Karabakh. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz veut faire une réforme du marché de l'électricité pour baisser les prix. Yahara Gueye. Actualité internationale au Kenya. Plusieurs personnes ont été blessées ce mardi après qu'une foule a essayé de forcer l'entrée du stade de Nairobi où le nouveau président kenyan William Ruto doit prêter serment. Des centaines de personnes ont tenté d'escalader les grilles qui entourent le stade de Kasarani, un complexe de 60 000 places rempli dès l'aube. Des secouristes ont emporté des centaines de personnes blessées alors que les forces de l'ordre ont semblé initialement dépassées. Ensuite, en Arménie, Azerbaïdjan, il y a au moins 49 soldats arméniens qui ont été tués ces dernières heures. Lors d'affrontements frontaliers avec Azerbaïdjan, la Russie a annoncé en fin de matinée avoir négocié un cessez-le-feu. Le bilan provisoire est l'un des plus meurtriers depuis la dernière guerre opposant les deux frères ennemis en 2020 pour le contrôle de la région montagneuse du Nagorno-Karabakh. Et puis nous terminons avec l'Allemagne. Le chancelier allemand a annoncé ce mardi vouloir une réforme du marché de l'électricité applicable dès cet hiver dans son pays, afin de contribuer à faire baisser les prix et réduire les profits du secteur, alors que le sujet est actuellement débattu au niveau de l'UE. La réforme souhaitée par Berlin est proposée en coordination avec l'UE et doit s'appliquer à grande vitesse dès cet hiver, a dit Olaf Scholz dans un discours devant les chefs d'entreprise allemands selon RFI. C'était tout, Abdouahad pour l'actualité internationale. Merci pour cette actualité internationale. Maintenant, place à l'actualité sportive. Le tirage au sort de la compétition IFOA Zone A réservé aux moins de 17 ans a été effectué hier à Nouakchott. Le Kylian Mbappé fait de nouveau la une des journaux après avoir signé son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions offre ce soir sa première soirée de gala dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupe. Denambay. Le tirage au sort du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football des moins de 17 ans a été effectué hier à Mauritanie. Concession qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie aura lieu chez nos voisins à Nouakchott du 1er au 10 octobre prochain. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Cap-Vert et du Mali. Il se murmure à Paris que tout ne va pas pour le mieux entre Mbappé et Neymar en ce début de saison, malgré les efforts de Christophe Galtier. Selon l'équipe, l'attaquant de 23 ans pourrait être sur le départ plus tôt que prévu. Cependant, le journal affirme que son bail est en fait de 2 ans. La troisième année est un renouvellement optionnel qui ne peut être exercé que par le joueur lui-même. Bayern Barça avec le retour de Robert Lewandowski à l'Allianz Arena. En catalogue, l'attaquant polonais a vite trouvé ses marques puisqu'il est déjà le meilleur buteur de la Liga, avec 6 réalisations en 5 rencontres. Et en Europe, Lewy a même inscrit un triple lors de la première journée de Ligue des Champions contre les Tchèques de Poulsen. Merci Léna pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs. Preview.